Retour sur le Tamron 18-300 mm. Après avoir fait une vidéo comparative avec le Sony 18-135, puis le Sony 16-55, je vous propose aujourd'hui de voir un peu les extrêmes de cet objectif. Il y en a deux. Le premier est évident, c'est sa longueur de focale, 300 mm, 450 équivalent plein format. Et puis la deuxième, un peu plus cachée dans ses caractéristiques, mais très intéressante aussi, c'est la très faible distance de mise au point, 15 cm quand on est à 18 mm avec cet objectif. On va commencer par parler de la focale de 300 mm. Pour quelqu'un comme moi, qui fait essentiellement du paysage, ce n'est pas une focale très couramment utilisée. Il arrive qu'on en ait besoin ou qu'on en trouve l'usage quand on a dans le lointain un objet, un arbre, un bâtiment, éventuellement une personne qui se détache sur l'horizon, et ça peut permettre des effets assez sympathiques. Mais globalement, on est rarement en photo de paysage à filmer avec une focale de 300 mm. L'exercice est donc un petit peu contraignant, puisque je dois chercher ces situations où une telle focale peut être utile en mode paysage. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vais vous montrer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes au bord d'un étang que vous pouvez distinguer derrière moi, et tout au fond, vous ne les voyez probablement pas, mais il y a les Alpes. On va donc essayer de mettre ensemble les arbres qui bordent le fond de l'étang et puis les Alpes qui sont là-bas tout au fond. Un des problèmes quand on fait comme ça de la photo de paysage avec un tel objectif de 300 mm, essayons de remettre tout ça bien à plat, c'est évidemment le voile atmosphérique qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, on a un beau soleil, mais on est en plein hiver. Le voile atmosphérique n'est pas trop important. On distingue assez bien les Alpes là-bas au fond. On va donc essayer de prendre une ou deux photos pour voir ce que ça donne à 300 mm, ou en tout cas approchant, parce que c'est pas sûr qu'à 300 mm ça donne quoi que ce soit. Je suis un peu près du fond de l'étang, là, des arbres que je veux mettre dans le cadre. On va essayer tout ça. On se retrouve après. Voilà, là, je suis exactement à 300 mm. Voilà, comme ça, évidemment, avec un ciel aussi bleu, c'est pas terrible. Ouais. On va s'en contenter. Vous comprendrez bien le principe d'avoir un premier plan, même éloigné, qui permet ainsi de donner de la profondeur à l'image, et puis un arrière-plan intéressant. Là, on a évidemment les Alpes là-bas tout au fond, avec un petit peu de chance, il y a 3 nuages qui sont juste au-dessus du sommet que je suis en train de photographier. C'est pas si mal. Voilà, on va en faire une ici. Voilà. Je pense qu'ici, c'est ce que je peux faire de mieux à 300 mm. Je vais quand même profiter de ce magnifique étang pour faire quelques photos plus dans les marges habituelles de la photo de paysage. On verra, mais on sera sûrement autour des 50-100 mm au maximum. Regardez un peu ce bel étang. Voilà, après quelques photos sur les hauteurs de l'étang, je vais essayer de me faufiler le long de l'étang et de voir si je trouve une position pour prendre quelques photos au ras de l'eau. J'ai un peu des doutes, mais on verra. J'aurais aimé essayer aussi de trouver l'occasion de tester la deuxième particularité de ce téléobjectif, à savoir la faible distance de mise au point.
mais vous l'entendez peut-être sur le son, il y a un peu de vent, et donc c'est difficile de faire de la proxy photo, parce que ça bouge beaucoup avec le vent. On va voir quand même si on trouve l'occasion de faire quelque chose. Voilà, mais je crois que l'accès est très compliqué pour aller plus près au bord de cet étang. On va quand même essayer. J'ai beau faire le tour de l'étang, pas moyen de trouver un coin à l'abri du vent, pas moyen non plus de trouver un endroit où s'approcher plus près de l'écran, de l'étang, pardon, au bord de l'eau. On va continuer notre balade. On repasse là où on s'est arrêté tout à l'heure. Avec le soleil qui décline gentiment, peut-être que on distingue sur l'écran les Alpes tout au fond là-bas. On est dans une réserve naturelle avec des bois magnifiques. J'ai changé de lieu. On arrive au bord d'une rivière que nous allons suivre jusqu'à son embouchure dans le lac Léman. C'est un endroit assez bucolique que j'aime beaucoup, qui va probablement disparaître. La rivière doit être renaturée à cet endroit-là, et donc les places d'amarrage et les cheminements le long de la rivière vont disparaître. Donc je vais profiter autant que je peux de ce cheminement possible là le long de la rivière pour venir y faire quelques photos et quelques balades dans ce très bel endroit. Mon objectif c'est toujours le même pour cette vidéo, des photos au-delà de 200-250 mm, si possible à 300 mm, pour continuer à tester les capacités du Tamron 18-300. J'espère que malgré les bûcherons alentour, vous m'entendez quand même à peu près correctement. Je me trouve donc au bord du lac et dans une zone où il y a ce qu'on appelle une île aux oiseaux. Et en face, vous pouvez distinguer un banc de cormorans avec les Alpes en arrière-plan. Je pense que ça nous donnera de belles images, on verra. En tout cas là, le 300 mm, j'ai mélangé à la fois les oiseaux et le paysage. Je pense que c'est une occasion très bonne, optimale, d'utilisation d'un 300 mm. Évidemment, des amateurs d'oiseaux, ornithologues et autres, sont un peu frustrés, on voit que des ombres et on est encore très loin. Il faudrait bien sûr un objectif beaucoup plus long
pour faire de la photo correctement avec ces oiseaux là-bas dans le lointain. Ceci va conclure mes photos à 300 mm. Je vais essayer de vous proposer maintenant quelques photos prises à 10, 15, 20 cm de l'objectif pour vous montrer ses capacités de mise au point rapprochée. On ne les voit sûrement pas bien à l'écran, mais il y a ici des petites fleurs violettes. J'ai pris une première photo, on est à peu près à 200 mm. Ça fait du gros plan, je vais m'approcher maintenant avec l'appareil de photo jusqu'à 18 mm pour voir ce que ça donne. Voilà, de cette façon-là, c'est le plus proche que je peux m'approcher sur le trépied. Je vais prendre une photo comme ça, et puis ensuite je vais libérer l'appareil de photo et prendre une photo au plus près que je peux à main levée. Toute la difficulté, évidemment, c'est de ne pas faire de l'ombre. Avec l'appareil de photo, là, il y a un petit rayon de soleil. Je profite du chemin du retour pour vous rappeler que j'ai déjà produit 2 vidéos autour du Tamron 18-300 mm. Une en le comparant avec le 18-135 de Sony. Une autre en le comparant de manière un peu improbable parce qu'ils sont vraiment très différents avec le 16-55 f2.8 de Sony également. Je mets le lien de ces 2 vidéos. Si cela vous intéresse, vous les trouverez dans la description. Si cette vidéo vous a plu, elle n'est pas terminée, on a encore exploité ces photos, mais si cette vidéo vous convient, vous plaît, merci de ne pas oublier le petit pouce en haut. Et si le cœur vous en dit, de vous abonner. Ça me fera plaisir de vous retrouver à une prochaine occasion. Il est temps maintenant d'apporter une conclusion à ce petit défi que je me suis posé, d'utiliser le Tamron dans ses 2 extrêmes. Je vais commencer par les derniers essais que j'ai faits, à savoir prendre des photos à la distance minimum de mise au point, en tout cas le plus approchant possible. Je vous ai montré au bord du lac les 2 photos que j'ai faites avec les petites fleurs violettes, je vous les remontre. Il y en a une qui est prise avec le zoom à peu près à 160 mm, mais on est très près, à, je sais pas, 50-60 cm. Et l'autre, alors, est prise carrément à 2 ou 3 cm des fleurs depuis le bout de l'objectif, depuis la lentille de l'objectif. Comme vous n'avez pas bien pu voir, parce que je me suis mis entre la caméra et l'appareil de photo, je vous propose de faire un petit essai ici, de vous montrer à quelle distance on arrive à se mettre par rapport à un objet qu'on veut photographier avec cet objectif. Nous avons ici une petite poupée. Le Tamron est monté ici sur l'appareil. Et je peux m'approcher, je pense que vous le voyez. Et je vais vous présenter la photo. On va faire la netteté sur l'œil de la poupée si possible. On va en prendre encore une. Voilà. Je vous laisse découvrir
cette image maintenant, et vous voyez que j'étais avec le bout de l'objectif à environ, je sais pas, 1-2 cm de la pupille, et l'image est parfaitement nette. Et non seulement très nette, mais avec évidemment une très faible profondeur de champ. Cette faculté de cet objectif, d'avoir une distance de mise au point aussi faible, est vraiment très agréable. Elle permet beaucoup de latitude dans la créativité, que ce soit en photo, en proxy photo ou en vidéo. Même si l'objectif avec sa bague de zoom très dure, comme je l'ai signalé par ailleurs, n'est pas l'idéal pour faire de la vidéo. Passons maintenant aux images à 300 mm. Pour quelqu'un comme moi, comme je l'ai déjà dit, qui fait essentiellement du paysage, l'exercice a été assez astreignant. J'ai bien sûr fait quelques images. Je vous présente ici par exemple une vue des Alpes, où les Alpes se trouvent à une trentaine de kilomètres. Ça va, c'est net, mais la photo n'est pas extraordinaire. Et puis il y a cette photo que j'ai prise au bord de l'étang, que je vous ai déjà montré aussi. Encore une fois, la photo est bonne, elle est exploitable, mais elle n'a rien d'extraordinaire. J'en ai encore fait une autre au bord du lac, des Alpes au loin. Là aussi, la photo est bonne, mais rien d'extraordinaire. C'est donc difficile pour quelqu'un qui fait du paysage d'exploiter pleinement un objectif à 300 mm. Il y a quand même des exceptions, et ces photos de cormorans sur leur perchoir au bord du lac, pour moi c'est exactement le genre de situation où un tel objectif trouve sa justification. Il permet en effet d'isoler, de rapprocher les oiseaux, mais tout en les intégrant dans un paysage bien plus vaste. Et je trouve que là, on a vraiment une belle utilisation de cet objectif. Sans cette focale de 300 mm, impossible de réaliser une photo de ce type-là, à moins de la prendre et puis de cropper au développement, mais c'est pas du tout après le même type de travail. Non, vraiment, là, je trouve que ça m'a fait plaisir de pouvoir me dire, eh bien voilà, il existe des occasions, pour quelqu'un qui fait du paysage comme moi, de justifier une focale de 300 mm. Il y en a d'ailleurs plein d'autres, d'utiliser les différentes focales de cet objectif. Je vous en montre quelques-unes, au-delà de 150 mm, toutes pratiquement, jusqu'à encore une ou deux à 300 mm. Je crois que j'ai de quoi me faire plaisir avec cet objectif, même si probablement, vu son poids, son encombrement, ce ne sera pas l'objectif qui sera constamment accroché à mon appareil. Le 16-55 de Sony risque d'être bien plus utilisé, mais ce Tamron va rester dans mon sac à disposition, c'est certain. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en haut. Et puis, si vous voulez en découvrir d'autres, je ne manquerai pas de publier. Eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et salut bien.